Et salut à vous les béliers, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le mois de juin. On se retrouve pour le mois de juin. Donc ce que j'ai envie de faire ici, c'est que j'ai envie de commencer avec... En fait, si vous voulez, je veux commencer avec un message peut-être spécifique pour vous, qui pourrait donner la donne, qui pourrait donner vraiment l'énergie ou le message à suivre pour le mois de juin. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a le numéro 8 et on a Weeping Wound. You are not your wounds. Donc ici, on vous dit de laisser les blessures, de laisser les cicatrices. On vous dit, vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas ce qui vous a traumatisé, ce qui vous a fait du mal. Vous n'êtes pas cette personne, même si peut-être que vous le vivez trop intensément, peut-être que ça vous a trop affecté et maintenant ça vous poursuit, ça continue à vivre en vous alors qu'on vous demande vraiment pour le mois de juin de laisser tout ça derrière, de vraiment passer à autre chose et de pas se sentir. Vous voyez, c'est un peu les personnes qui sont victimes de quelque chose et au final ils restent dans cette énergie de victime au lieu d'en sortir et de triompher sur le mal qui a été fait. Ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc ça, c'est le premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut... On peut aller sur l'archétype ici. On va aller voir avec l'archétype. Quel archétype vous accompagne pour le mois de juin 2023? Alors, quel archétype accompagne les béliers pour le mois de juin 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de juin 2023? Quel archétype accompagne les béliers pour le mois de juin 2023? Quel archétype accompagne les béliers? On a ici l'enfant divin. Donc, alors, on a l'innocence, la pureté, la rédemption. Suggest a special connection to the divine. On vous suggère, on vous demande de vous connecter au divin. Dans le côté négatif, ici dans le côté shadow, on a an inability to defend oneself against negative force. L'impuissance face aux forces négatives. Donc ici justement, alors ça peut venir rejoindre un peu cette blessure où vous vous sentez impuissant, où vous n'avez pas l'énergie de combattre ce qui vous arrivait. Peut-être que ça a été trop traumatisant pour vous. Et ici justement, on vous dit que en fait, il faut sortir de cet état de peut-être de léthargie ou un état qui vous empêche de grandir, qui vous empêche de vous épanouir comme cet enfant ici, de redevenir innocent, de redevenir pur. La rédemption aussi, c'est peut-être le pardon. Il y a quelque chose. Cet aspect-là est très important pour vous là pour ce mois de juin. Donc, avant de continuer et d'aller sur le tarot, j'ai envie de voir un peu au niveau astro, au niveau des planètes et des signes, qu'est-ce qui vous accompagne, quelle énergie est là pour vous pour ce mois de juin, justement peut-être pour vous aider à nettoyer ces blessures. Donc ici, quelle planète, quel signe on a pour les béliers pour le mois de juin 2023? Quelle planète, quel signe on a pour les béliers pour le mois de juin 2023? Ok. Donc on a le Capricorne avec Achieve. Ici, il y a quelque chose à finir. Il y a quelque chose à... Là, ça peut venir rejoindre le professionnel. Ça peut être au niveau de l'amour. Il y a quelque chose à finir, achieve, à vraiment réussir. On vous demande de réussir un projet, peut-être de réussir à sortir de cet état, de réussir. C'est ça qui vous... Oui, qui est là pour vous pour le mois de juin. C'est ce côté de triomphe sur le mal, de gravir la montagne.
peut-être gravir cette montagne ici comme la chèvre, c'est difficile. Mais si vous le faites peut-être avec Vénus ici, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, ou avec votre partenaire, si vous êtes en couple, ici, de mettre beaucoup plus d'amour dans votre vie, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de tendresse, de passion. Il est possible que vous êtes trop dur avec vous-même, que vous en veuillez par rapport à cette situation du passé. Peut-être que tout ça, c'est un peu trop pour vous. En tout cas, on vous dit que oui, il y a du travail à faire, mais ça ne veut pas dire que ce travail que vous devez faire sur vous doit être comme un dur labeur. Ça peut être fait avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amour. Ok? Donc ici, on va aller au niveau du tarot et on va voir quel message il y a pour vous au niveau du tarot pour ce mois de juin 2023. Pardon. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Ok, on a ces deux cartes. Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Vous voyez, on a le mât ici. Il y a un regard nouveau sur le futur. Ici, on vous demande de regarder les nouvelles opportunités, les nouvelles choses qui s'offrent à vous. Ok, donc je vais la laisser ici. On a le mât. Donc le mât, c'est un nouveau commencement, c'est la fin d'un cycle. C'est sortir aussi... peut-être que vous avez peur du manque de contrôle. Peut-être que vous avez peur d'être justement un peu... En plus, le mât, c'est aussi l'énergie du bélier. C'est votre énergie. C'est celui qui fait le premier pas, qui va de l'avant, qui enclenche. Celui qui enclenche l'énergie. Donc ça c'est une énergie qui vous correspond totalement. Peut-être qu'on vous demande vraiment de rentrer dans votre énergie, de rentrer... Être qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire celui qui... Le bélier, c'est celui qui fonce aussi. La chèvre, ça représente un peu aussi ce côté bélier. C'est de foncer tête baissée et qui veulent me suivre. Et là, par rapport à ce problème que vous avez peut-être dans le passé, il faut vraiment rentrer dedans et casser ces limitations, casser ces blessures et aller de l'avant. Parce que oui, on a le 9 d'épée, donc ça vous empêche de dormir, ça vous procure beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, vous y pensez beaucoup. On a le 8, c'est vraiment, c'est l'infini, mais c'est aussi les choses qui reviennent en boucle, Donc il y a quelque chose qui revient en boucle là, chez vous, et qu'il va falloir laisser derrière vous. Ça peut être au niveau sentimental ici, mais ça peut être aussi dû à une indécision. Vous voyez, c'est celui qui n'arrive pas à faire le choix, qui n'arrive pas à avancer. Pourtant, on a le roi de bâton ici. Donc, on vous dit que vous avez l'énergie, ou en tout cas que pour le mois de juin, vous allez avoir l'énergie de transcender, de surmonter surtout cette énergie-là qui vous pompe, qui vous a pompé dans le passé. Et justement avec le roi, donc ça va être fait avec enthousiasme. On vous invite de faire ça dans la joie, dans la gaieté, sans se prendre la tête, sans prendre les choses trop au sérieux. Peut-être que vous prenez les choses beaucoup trop au sérieux par rapport à cet événement du passé qui vous empêche justement de vous exprimer et d'être qui vous êtes. Donc ça, c'était au niveau général. Est-ce que je prendrai... Ouais, je vais prendre... On va prendre l'oracle de la sagesse ici. Je vais prendre un message avec l'oracle de la sagesse avant d'aller sur le sentimental. Donc, est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle de la sagesse, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle de la sagesse? Je peux avoir un message avec l'oracle de la sagesse pour les béliers pour le mois de juin 2023. Un message pour les béliers pour le mois de juin 2023. Voilà, on a pouvoir supérieur, connaissance profonde, l'heure de la sieste, réparation. On a beaucoup de 4 ici. Le 4, le 4, le 4. Donc là, il y a besoin de vous ancrer peut-être. On a pouvoir supérieur, on a connaissance profonde. Donc là, on parle de quelque chose qui est grand, de quelque chose qui prend de la place, qui prend de l'ampleur,
qui est peut-être là pour vous ou ça peut être des outils pour vous d'avancer. On a l'heure de la sieste, on a réparation. Il y a quelque chose à réparer, c'est sûr, avec cette blessure. Et c'est l'heure de réparer tout ça. Est-ce que ça doit passer est-ce que ça doit passer par une sieste, c'est-à-dire de mettre cet événement de repos, de laisser le temps faire justement aussi. L'heure de la sieste, vous savez quand on dit la nuit porte conseil, c'est un peu ça. On vous demande de voir les choses différemment, de prendre connaissance de l'événement ou de voir les choses avec perspective, de voir les choses beaucoup plus haut et de voir que ça ne vous affecte peut-être pas autant que vous le pensez et c'est pas aussi dramatique que ce que vous le pensez. Ça, c'est possible. Ok, donc ça c'était pour le général. Maintenant, on va aller sur le sentimental. Donc c'est possible que ça va rejoindre le sentimental, ça c'est fort possible. Ok, donc on va aller au niveau sentimental maintenant. Ben, vous savez quoi, je vais prendre les mêmes cartes, mais pour le sentimental. Donc on va voir. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Ok, on a la voix ici. You are here to be known, so speak and be seen. Vous êtes ici pour être connu, donc parlez et soyez visible. Donc là, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? On a le numéro 30. Le numéro 30, on a la voix, c'est-à-dire la communication. On vous demande ici que vous avez peut-être, alors si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes en couple avec quelqu'un, on va vous demander, peut-être que vous êtes un peu en retrait. Je sens que peut-être que c'est possible pour certains d'entre vous, vous êtes en retrait, alors que d'habitude vous ne l'êtes pas. Et ici, on va vous demander de communiquer, de vous mettre en avant, de montrer qui vous êtes, de montrer ce que vous voulez dans la relation. Et vice-versa, si vous êtes célibataire, là, c'est peut-être à vous de vous montrer à la personne qui vous intéresse, de vous mettre en avant, de lui faire ou de la faire voir qui vous êtes vraiment, vos qualités, votre côté fun aussi, votre côté sensible. Il faut ici que la personne en face voie qui vous êtes. Pour justement que vous... En fait, ça va amorcer, cette communication, ça va amorcer quelque chose de beaucoup plus grand. Et on va essayer de voir par la suite quoi. Mais oui, pour le mois de juin, ici, la communication est importante au niveau sentimental. Hein. On vient de sortir ou on va sortir, je crois, de Mercure en rétrograde. Donc, c'est le moment de recommuniquer parce qu'on était dans l'intériorité. Et on était aussi, Mercure rétrograde, pardon. C'est des fois des manques de communication ou des incompris dans la communication. Donc là, ça va être le moment de revenir à de l'éclaircissement. Donc, est-ce que je peux avoir l'archétype là au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir l'archétype pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir l'archétype pour les béliers pour le mois de juin 2023? Bon. Ok, super. On a le poète ici. Express soul insight in symbolic language. Donc c'est exactement ça. On a l'énergie du poète, c'est-à-dire celui qui doit exprimer. Alors ça peut être via l'art, ça peut être... Vous allez devoir exprimer qui vous êtes. Donc ça rejoint un peu ici la voix ici. Donc vraiment exprimer. Alors ça peut être ici justement avec le poète à travers différentes manières. Ça peut être l'art, ça peut être la musique. Enfin, la musique c'est de l'art dans tous les cas, mais vous voyez, c'est tout ce qui est la forme d'expression que vous pouvez. Ça peut même être un message, un poème, une peinture, quelque chose de drôle, quelque chose d'animé, peut-être même, vous savez, un passage qu'il y a dans un film, communiquer, pardon, quelque chose qui vraiment vous parle et qui va pouvoir toucher
la personne en face avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie de vous mettre. Donc là, on va voir au niveau, je vais la mettre ici, on va voir au niveau des planètes et des signes, qu'est-ce qui vous accompagne là au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental et au niveau des planètes et des signes, qu'est-ce qui accompagne les béliers pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui les accompagne pour le mois de juin 2023? Ok, donc pour vous ici, on a encore le Capricorne et on a, ok, Review, on a Retrograde. Donc ici, on a vraiment cette énergie de gagnant, et cette énergie d'accomplir les choses. C'est vraiment, il y a un accomplissement qui doit se faire. Donc, désolé, j'ai été coupé. Je reviens sur le Capricorne et Retrograde ici pour dire que, ici avec le Capricorne, on a encore cette énergie de gagnant, de mettre en œuvre quelque chose. Et là, au niveau sentimental, on vous invite à aller dans le passé. On vous invite à essayer de vous remémorer, de revoir là où il y a eu des problèmes de communication, de peut-être peut-être dire bon, il s'est passé ça, mais c'est parce que j'étais dans tel ou tel état, je me sentais pas bien. Peut-être que vous avez parlé trop vite sans vraiment réfléchir. Ça peut être aussi typique du bélier, c'est parler sans réfléchir, c'est dire les choses directement, être tellement franc que au final vous dites oh mais c'est pas ce que je pensais, c'est ça que je ressens, c'est peut-être une communication qui a été mal dite ou mal exprimée. Ça c'est fort possible. Alors on va aller ici avec la sagesse d'oracle, on va essayer de voir avec la sagesse. Oh, il faut que je boive, désolé, c'est insupportable. Avec la sagesse de l'oracle, je peux avoir un message pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message avec la sagesse de l'oracle pour les béliers au niveau sentimental? On a cœur fidèle ici. Donc, c'est forcément quelqu'un tourner en rond. Vous voyez, tourner en rond, ça revient avec le 8 de tout à l'heure. C'est ne pas avancer, c'est ne pas sortir de cette communication peut-être qui était... ouais, qui vous a fait tourner chèvre, qui vous a fait être peut-être pour certaines dans une forme de dépression, dans une forme de nostalgie aussi peut-être par rapport au passé, de comment c'était. Mais en tout cas, on a cœur fidèle, c'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous convoitez ou que vous voulez avec qui vous voulez être, c'est une personne qui peut vous comprendre, qui peut comprendre vos travers ou qui comprend vers quoi vous êtes passé. Ok, tourner en rond ici, c'est aussi la spirale aussi. Vous voyez, il n'y a pas que le cercle, c'est la spirale. C'est-à-dire que là, on vous demande de vous élever, de passer à autre chose et d'avancer pour justement après arriver à cet arc-en-ciel avec le lait et le miel, c'est-à-dire être bien en fait, être dans l'harmonie avec la personne avec qui vous voulez être et faire en sorte que vous compreniez que les choses soient fluides et que vous avancez tous les deux main dans la main au lieu de vous opposer, au lieu de vous confronter. Donc déjà ça c'est pas mal. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2023? Ok, on a encore cette énergie. Pour moi là, c'est... Donc vous voyez, elle est déjà sortie et elle ressort. Je voulais la mettre de côté, mais je crois qu'elle est significative. On a le Sagittaire ici avec Jupiter et on a le Poisson avec Neptune. Donc il y a quelque chose à purifier dans le couple, c'est-à-dire de dégager peut-être des choses vraiment lourdes. Donc peut-être que la blessure au niveau général, ça vient d'une relation du passé, ça vient de quelque chose qui était de l'ordre du général, du sentimental ou alors de l'émotionnel. Et cet émotionnel-là vous pèse même dans votre relation, même dans la relation. Ok, et ici on a le lion, ici on a le soleil, donc il faut le mettre en lumière, il faut
accepter peut-être ces travers, cette lacune, cette faiblesse, ces émotions qui sont lourdes pour vous, les mettre en lumière et vaincre sur cette lumière, vaincre sur ces ténèbres, entre guillemets, sur cette part d'ombre qui vous empêche de communiquer librement comme vous êtes. Et qui du coup, c'est comme si c'était des bâtons dans les roues en fait, ça vous empêche d'avancer, hein. Donc là, on va aller au niveau du tarot, on va voir quel message au niveau du tarot pour vous. Est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot pour les béliers pour le mois de juin 2023 au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de mai juin 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les béliers pour le mois de juin 2023? Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 ici, le 6 d'épée. On a, vous voyez, il y a vraiment, je sens vraiment des énergies un peu tristes, un peu abattues. Comme si vous vous sentiez ouais, battu, comme si c'était perdu d'avance en fait. Et du coup, vous voulez un peu quitter, vous voulez quitter un peu cette situation. Vous voulez quitter cette situation qui vous fait du mal et comme avec le général vous empêche de dormir ici. Mais ce n'est pas la solution. Ici, je ne vois pas ça comme une solution. Ce que je vois, c'est tenez le discours que vous avez besoin de dire à la personne avec qui vous êtes et exprimez exactement vers quoi vous êtes passé, les douleurs que vous avez vécues dans le passé, parce que là c'est vraiment ce que je ressens, hein, c'est des douleurs vécues. Je m'excuse si ce tirage n'est pas le meilleur, j'ai eu des coupures et j'essaye d'être connecté le plus possible, donc j'espère que, et en plus il me faut boire, donc j'espère que malgré tout ça, le message arrive à passer. Mais dans tous les cas, là ce que je veux dire c'est que au niveau sentimental, on a le roi de coupe. Donc vous allez retrouver une maîtrise, ça c'est important, une maîtrise de vos émotions. Et avec le chariot, de gagner. Le chariot ici, ça vient rejoindre le soleil, c'est gagner sur cette part négative qui est vraiment pesante pour vous. Donc ça, c'était le message sentimental et général pour le mois de juin 2023. J'espère qu'il vous aura parlé ou en tout cas que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette guidance, même si je sais très bien que ce n'est pas la meilleure, même au niveau de la caméra, j'essaye de faire de mon mieux. Mais voilà, c'est ce que je peux vous offrir, en tout cas gratuitement. Et j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si vous voulez d'autres guidances comme celle-ci chaque mois. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao.